Bon matin les Liguriens et vous qui passez par là pour la tirage du petit déjeuner donc de cette journée de ce 9 avril oui 2020 9 avril 2020 9 avril 2020 9 avril 2020. Alors aujourd'hui nous allons pas changer du tout mon tirage, n'est-ce pas, mon tirage. On va toujours aujourd'hui encore faire celui en 13 cartes. Après, je voudrais faire peut-être un autre, mais je garderai quand même celui en 13 cartes. Vous me voyez bien. Vous voyez, voilà. Donc, voilà. Je vais peut-être Voilà, rabaisser un peu. Ok. J'avoue, c'est le bordel sur mon bureau parce que... c'est pas le bordel, mais c'est que je sais où tout se trouve et qu'il faut que je voilà, j'ai plein de choses à faire et j'arrive pas à faire ce que je dois faire. Bon, allez les amis, je bouge ça de là. Moi, je regarde si mon micro fonctionne quand même, hein, parce que... Ok. Allez, on va faire les seins aujourd'hui. On va faire les seins après. On va faire peut-être... On va peut-être prendre aujourd'hui bon, je sais pas, j'hésite. En fait, je vais faire le tirage en 13 cartes comme d'habitude, mais je ne sais pas quel jeu. On va essayer avec celui-ci, d'accord? On va essayer avec le... Je ne pense pas avoir déjà fait le tirage en 13 cartes avec mon jeu ici, avec l'oracle de Sceaux. Pourquoi pas? Essayons, n'est-ce pas? Je vais continuer la playlist avec les carte par carte, avec les explications des cartes. Voilà, je vais vraiment continuer. Voilà, bon. On y va. On se met dans les énergies de cette journée. Et on y va. Alors ici, on est heureux comme un poisson dans l'eau. On a des... En tout cas, l'amour et le poisson. Donc, il y a peut-être, ça parle aussi d'un amour, une addiction à quelqu'un. On pourrait être addict à quelqu'un, on pourrait... oui, on pourrait être addict à quelqu'un. Alors, il est possible aussi que nous sommes quand même toujours dans la pleine lune. Les énergies de la pleine lune. Et je ne sais pas pourquoi, je viens de voir ici un incident important qui pourrait se passer à une pleine lune. Elle vient de passer la pleine lune, donc c'était le 8, il est à 4h25, je pense que ma maman m'a dit ça, mais c'était la nuit passée. Donc le 8 au matin à 4h25, je crois. Oui, je crois. Ou 35. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui se soit passé au niveau de cette pleine lune. Mais pourtant non, c'est le passé. On devrait plutôt aller dans le futur. Mais bon, peut-être quelque chose qui s'est passé à cette journée-là ou cette nuit-là. Un accident, quelque chose de pas très gai. Si vous attendez des papiers par rapport à une maison, si vous devez signer, si vous devez passer des actes, si vous attendez, je sais pas, par rapport à l'assurance, etc. Alors je vois des papiers par rapport à votre foyer, aux habitants, ou alors vous allez échanger des papiers par rapport à la maison, au bâtiment, c'est ça que j'ai dit, au bâtiment ou à votre foyer, donc aux habitants, donc les personnes qui font partie de votre foyer, de votre famille, vos parents, vos enfants, mais qui habitent sous votre toit, d'accord? Si vous êtes seul, c'est vous.
il faudrait faire attention pour certaines personnes par rapport à l'hiver, donc à l'hiver prochain ou dans les 3 mois qui viennent. Il y a possibilité d'une perte financière ou autre, donc faites attention. Vous le savez, vous êtes prévenus, donc il est possible que dans les 3 mois, voire à l'hiver, il y ait quelque chose qui ne se passe pas très bien au niveau finance. Donc maintenant vous le savez, vous pouvez très bien faire en sorte que ça ne se passe pas. Peut-être que vous avez envisagé quelque chose et que il vaut mieux pas le faire parce que peut-être que ça va vous coûter de l'argent et que vous ne récupérerez pas. Attendez, je viens d'avoir quoi? Le cœur brisé et la ville. Oui, des deuils. Je vois des deuils. Oui, des deuils, des sacrifices. Des sacrifices. Votre cœur est blessé. Pas. Oui, c'est peut-être, mais pas une rupture amoureuse, hein, du tout. C'est autre chose. C'est quelque chose de plus profond et très triste aussi. Mais c'est pas la même chose. Bon, allez, j'arrête de faire mes interprétations. Et je vais placer mes 13 cartes. Une addiction qui pourrait s'avérer, qui est nocive évidemment, mais qui pourrait vous apporter des maladies. Alors, ou une maladie qui est en rapport avec de l'argent. Ou une activité indépendante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une pièce. 12 et 13. Quelle pièce chez nous, ça veut dire que quelle idiote. Quelle idiote. Mais c'est pas grave, hein, j'ai quand même pris mes 13 cartes et mes 13 cartes sont là et je vais les mettre. Je les ai pas disposées, c'est ça que je veux dire. Je les ai mises l'une sur l'autre. Ce qui n'est pas grave du tout puisque la 13e est au-dessus et que la première est en dessous et qu'on va faire une 6. Ah ben voilà, on voit quand même bien. Donc normalement on fait un rond avec le cristal. C'est que des grandes cartes donc je ne saurais pas le faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vraiment, on fait en rond à ce jeu. Voilà. Allez, on y va les amis. Seulement j'ai disparu, je me fais réapparaître. Tom tom, voilà. On y va. Ah, du coup, je ne sais plus laquelle est la première carte que j'ai mise. Je pense que c'est celle-là. Mais je vais commencer avec celle-là. Mais c'est pas grave. Normalement, c'est vous qui choisissez la première carte puisque elle est déterminante pour la suite du tirage. Bon, je vais quand même mettre mes bériques. Hein. Bon, on y va. Nous avons les poissons, encore une fois. Alors, ici, ça va nous parler d'activité indépendante. Ça va parler aussi d'une personne qui est équilibrée, d'une personne qui sait faire, qui est chef aussi de sa... quelqu'un qui dirige bien ses affaires, c'est quelqu'un qui est indépendant, ça me parlera d'indépendance, donc du fait qu'on a plus envie d'être sous la coupe de quelqu'un ou de travailler pour un patron, on a envie de travailler pour soi. En tout cas, ça me parlera d'une personne qui est équilibrée, d'une personne qui gère ses affaires et voilà. Ça peut aussi parler d'une guérison proche, mais bon là, vous savez, la santé, j'aime pas trop d'en parler, mais bon, une guérison proche, médecin, ça c'est voilà, c'est un petit truc en parenthèse. Commerce virtuel, si ça vous parle. Donc ici voilà, ça nous parlera aussi d'une personne, c'est vraiment de circonstances, mais ça nous parle d'une personne
d'une infirmière ou d'appareil, de personnes, de personnel médical, personnel médical. Et ça nous parle aussi éventuellement d'un établissement peut-être psychiatrique spécialisé. Après, on a le vaisseau, le bateau, le voyage. Ouais, je confonds avec le petit Lenormand encore. Le voyage. Donc, ben voilà, ici, je vois ici, on peut me parler d'un voyage à l'étranger, on peut me parler d'un boulot à l'étranger. Ça me parle aussi d'une personne disparue. Personne disparue, vous cherchez quelqu'un. En tout cas, ici, ça me parle d'une personne qui a besoin de repos. Une personne qui se déplace souvent, peut-être par rapport à son travail indépendant ou par rapport à ses affaires. Ça nous parle de personnes qui aiment s'isoler. Un couple peut-être qui aime s'isoler, qui aime se retrouver, qui aime les voyages aussi. D'une personne d'une autre nationalité. Il y a quand même ici quelque chose avec l'étranger, quelque chose qui est à voir avec l'étranger. Ça peut parler de voyage de noces éventuellement. On a les arts ici. Alors, avec les arts, ça va nous parler du coup de quelque chose qui nous passionne, de quelque chose de la musique par exemple, des arts, enfin voilà. C'est une relation amoureuse un peu spéciale. Ici, ça va nous parler d'une relation peut-être un peu spéciale. Ce sera un couple original. Oui, c'est original en fait. Spécial, ça veut dire spécial dans l'originalité. Peu marginal, on va dire. Alors, marginal, parfois, on est marginal, ouais, quand on a les cheveux longs, machin. Non, pas spécialement. On peut être aussi marginal sans le montrer. On est en col-cravate la journée, alors que chez soi, on est autrement. Donc, peut-être que, voilà, on a quand même... on recherche... à faire passer sa passion dans sa vie de manière peut-être cachée, un peu cachée. Alors ici, on a la vipère, les langues de vipère. Ici, c'est pas la tromperie. Ici, c'est les mauvaises paroles. Donc des personnes. Alors ici, ça parle d'une personne qui est médisante, une personne qui est voire méchante, d'accord. Ça nous parlera aussi peut-être d'une mauvaise ambiance. Donc une mauvaise ambiance de jalousie évidemment, mais c'est par la parole surtout. C'est quelqu'un. Alors ici, on vous jalouse, oui. On vous envie en tous les cas. Il y a une personne qui vous envie et qui envie aussi votre vie, qui envie votre vie, qui ici c'est quand même une personne qui pourrait vous salir. Ouais, tout le monde en a ça, mais c'est bizarre parce que cette personne, on dirait qu'elle va vous salir, mais c'est comme si elle va vous toucher, vous, mais par autre chose. Par autre chose. On va vous toucher, vous, peut-être parce que vous faites. On va vous toucher, vous, par votre style. On va vous toucher, vous, mais en fait, c'est vous qu'on cherche à toucher. C'est pas votre style, etc., etc. C'est vous. Il y aura des sous-entendus, peut-être. Il y aura des sous-entendus de la part d'une personne, mais c'est vraiment... Voilà, on est sali par plus sale que soi, ne l'oubliez pas. Donc, si ça vous arrive... oubliez tout de suite. Ça parle du printemps, évidemment. Ici, on nous parle de... peut-être d'une personne naïve, d'une personne qui hésite, quelqu'un qui n'ose pas foncer. En tout cas, ça peut aussi parler, évidemment, d'un début d'une liaison. Ça nous parle peut-être d'instabilité parce qu'on n'est pas encore assez mûr, ou parce qu'une des deux personnes n'est pas assez mûre. Ça peut aussi nous parler, attention, parce que vous allez peut-être lancer une entreprise ici. On peut aussi lancer une entreprise.
voilà, vous lancez une entreprise et vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas assez mûre. Donc faites attention, si vous voulez donner des... Allez, si vous voulez donner à quelqu'un, vous voulez donner des responsabilités par rapport à votre travail à quelqu'un, faites attention parce que cette personne ne sera pas assez mûre. Et il est possible et probable que ce soit une personne justement qui va vous jalouser. Après, on a Lille. Lille, ici, va nous parler d'évasion de spiritualité, de besoin de repos. J'ai beaucoup ici de cartes qui disent qu'on a besoin de repos, encore une fois. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que peut-être avec le confinement là qui se passe pour le moment, on n'est pas fatigué parce que voilà, mais on est fatigué dans sa tête, tellement ça nous prend la tête parfois, enfin, ça dépend qui, mais... il y en a qui se prennent la tête, on est beaucoup trop dans la même pièce tout le temps, 24 heures sur 24, on ne s'entend pas peut-être forcément entre frères, sœurs, parents, il y a des conflits. En tout cas ici, ça nous parle vraiment qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de réfléchir. Donc cette carte, elle nous dit réfléchissez avant d'agir, d'accord ? Vous avez besoin de repos, ne pas agir sans réfléchir, d'accord ici ? Ça nous parle aussi d'étrangers, donc on peut partir à l'étranger, c'est marrant parce que ça me parle vraiment pour un tirage que j'ai fait hier. Ça me parle bien, mais bon, ça n'est pas, pourtant je ne suis pas partie avec ça, mais c'est assez comique. Alors ici j'ai l'araignée. L'araignée, alors ici ça nous parle de beaucoup, on a beaucoup travaillé, on va beaucoup travailler, on va construire quelque chose, on ne va jamais, ici on nous dit ne t'arrête pas, tu vas y arriver, ne t'arrête pas. Comme l'araignée, chaque fois qu'on ait fait sa toile, elle la refait, elle la refait, elle la refait, elle la refait. Tout le temps, sans cesse, sans relâche. D'ailleurs, ici, donc, ça va nous parler aussi d'une personne qui vous tient dans sa toile. Donc, une personne possessive, ou vous êtes une personne possessive, une personne qui peut être aussi gentille, mielleux, mais comme l'araignée, quoi. Vous allez vous prendre dans ses filets. Et puis, voilà, il faudra quand même peut-être faire attention, c'est pas toujours... c'est marrant parce qu'aussi ça nous parle de surmenage. L'araignée travaille tout le temps. Donc ici, ça nous parle aussi de surmenage. Donc encore une fois, de besoin de repos, de besoin de se ressourcer. Ça peut aussi parler d'une personne qui en fait toujours trop. Vous voulez toujours, vous ou quelqu'un de votre proche, en fait toujours trop, et ça peut peut-être vous tracasser, parce que la personne ne s'arrête jamais. Alors ici, c'est la carte qui nous dit qu'on arrive toujours à son but. On atteint toujours son but, d'accord ? Donc ici, le but va être atteint. Faites attention aux blessures. Ici, j'ai la dague. La dague, c'est les blessures, c'est... ça peut être des relations violentes, ça peut être de l'agression, ça peut être une personne qui soit un peu de ce caractère-là, qui cherche toujours la dispute, qui cherche toujours à se disputer, à se prendre la tête. Bon, dans d'autres situations, pour un tirage perso, ça pourrait être même de la violence, évidemment, physique, mais grave, des blessures. Par rapport au travail, ça pourrait parler aussi ben oui, en plus. Par rapport au travail, ici, ça nous parle de situation de dispute, de danger, de piège au travail. Faites attention, parce qu'en même temps, on a le piège ici. On a le travail là. Donc, faites quand même attention. Hein, on a quand même... on a la colombe. Ok, donc déjà ici, avec la colombe, on retrouve la sérénité. Donc ici, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qui va se passer ou aux énergies actuelles, peut-être parce qu'on a tout simplement tous un peu sur les nerfs et qu'on doit absolument se ressaisir pour pouvoir... comment ? Il faut se ressaisir pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases et repartir avec la sérénité. En tout cas, ici, ça nous parle de paix, de calme, c'est ça que je voulais dire,
de paix, de calme, de protection, de bonheur, etc., etc. Ici, c'est un amour véritable, un amour partagé aussi, ici. Voilà, et ça parle de travail, un travail qu'on aime, un travail qui nous plaît, un travail qui nous apaise, voilà, qui nous épanouit aussi. Et ça nous parle encore une fois de santé, je sais pas si c'est tout à l'heure que j'ai dit, une santé qui s'améliorait. En tout cas, ici, c'est une santé qui s'améliore beaucoup. Toujours ceci, je suis pas médecin, donc c'est pas pour ça qu'il faut arrêter vos cachets. Ici, nous avons la maison, le foyer, voilà, là c'est vous où vous habitez, vous, avec vos parents, vous, avec vos enfants, vous tout seul, toute seule, ou en couple, voilà. Ici, ça va nous parler, évidemment, ça va nous parler de la maison en tant que bâtiment, ça va nous parler de notre patrimoine, ça va nous parler de stabilité aussi, donc vous allez certainement trouver une stabilité, donc quelle qu'elle soit, mais principalement ici, on va retrouver ou trouver une stabilité familiale, on va dire, d'accord, familiale. Ça va être quelque chose, il y a quelque chose de chaleureux, il va y avoir quelque chose de chaleureux qui va revenir, qui va venir. Voilà, c'est une certaine stabilité aussi dans la maison. On arrive toujours à son but ici, donc je suis curieuse de voir la carte qu'il y a là. On va voir. Alors ici, on a une bouteille à la mer. Alors à côté des poissons, c'est marrant parce que ici on jette. Donc ici, ça va parler de naïveté. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole, quelqu'un qui prend des risques aussi, par exemple, quelqu'un qui joue au jeu, en tout cas quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un de naïf. Mais c'est aussi de la chance, cette carte-là. C'est la carte de la chance, d'accord ? Ça pourrait aussi nous parler de travail, d'un travail bizarre, de vie à l'étranger aussi, d'impulsion, de colère, parfois. Par rapport à une personne, ça pourrait parler d'une... Oui, je l'ai dit de toute façon, d'instabilité, on ne réfléchit pas, on est instable. Pour le travail aussi, c'est pareil, on est sur les nerfs, peut-être justement par rapport à ce qui s'est passé là maintenant. Donc, ça peut parler d'addiction, en plus, à côté du poisson, ça me parle d'addiction. Hein. J'ai l'impression que par rapport à ce confinement, il y aura des addictions qui vont être... on s'est dit, oui, voilà, on est en vacances, comment on est confiné, on ne doit pas travailler, machin, bazar, donc on se fera l'apéro, comme il y en a qui font ou faisaient, en tout cas, je sais qu'il y en a qui le font, qui font via Skype ou Messenger, etc., qui se prennent l'apéro avec l'autre, les copains, et on se voit tous comme ça, et puis on se dit santé, machin, oui, c'est sympa, mais il risque d'y avoir ici des addictions qui ne vont être difficiles à perdre, si même vous voulez les perdre. Et ces addictions pourront porter même préjudice physique. Il pourrait y avoir de la colère physique, on pourrait s'en prendre à vous, physiquement. Ou vous pouvez vous prendre à quelqu'un physiquement. Vous en prendre à quelqu'un physiquement. Ça, c'est aussi la carte de la personne qui cherche les disputes, les conflits, qui est comment est-ce qu'on dit ? Je sais plus. Comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui aime les baraques, moi, qui aime les bagarreurs, voilà, qui est bagarreur, voilà. Donc, si il y a une personne qui a des nouvelles addictions alors qu'il est déjà violent, qui a déjà bagarreur, ça va encore être pire. Hein, à cause, justement, d'une addiction qui se passe maintenant. Changement, déménagement, grossesse. On déménage à l'étranger. En plus, j'ai la maison, j'ai la cigogne, j'ai le vaisseau. Donc,
Ils sont pas à côté, d'accord, mais ils sont quand même dans les cartes, donc on déménage à l'étranger. Ça me parlera d'une personne d'une autre nationalité, ça me parlera, on va accoucher à l'étranger, un couple... Non, moi je vois ici un nouveau départ à l'étranger. Peut-être un nouveau partenaire, un nouvel amour aussi. Et nous avons ici, c'est pas vous, c'est une jeune dame, une dame plutôt, une dame. Alors cette dame, c'est une dame qui a un sacré caractère, c'est une dame qui est tout le temps stressée, qui aime avoir le dernier mot, qui aime gérer la situation. C'est une femme qui a un caractère assez... Vous savez, quelqu'un qui est toujours énervé, voilà, c'est quelqu'un comme ça. Ça peut parler aussi de travail de secrétariat. Par rapport au travail, ça pourrait représenter aussi un travail de secrétariat qu'on fait à la maison. On doit peut-être prendre... Alors peut-être qu'on devient ambitieux. Il y a une ambition qui va arriver pour vous par rapport à un travail à la maison. Vous allez créer quelque chose. Il y a quelque chose, mais c'est pas vous, ça. Il y a une dame. En tout cas, cette carte nous parle peut-être d'une dame, mais aussi ça nous parlera d'un fait. Et le fait est, ça nous parlera, je veux dire, du caractère de la personne, ça nous parlera du travail et ça nous parlera de l'amour. Par rapport à tout ça, nous avons ici quelqu'un de dominateur, quelqu'un d'indomptable. Ça nous parlera aussi de travail de secrétaire, travail de bureau, de quelqu'un qui va prendre des décisions. Ça nous parlera aussi d'une amie proche, d'une amie intime ou de quelqu'un qui fait vraiment partie de notre cercle familial, d'accord, ici. Alors, ça peut être... Cette carte, pour moi, ne représente aujourd'hui, là, bizarrement, c'est parce que je le ressens comme ça, là, maintenant, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personne, je pense qu'il s'agit justement de ce que la carte nous dit, et la carte nous parle de ce que je viens de vous dire là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous, vous allez peut-être, ou vous avez peut-être mis en route une structure de travail différente pour pouvoir travailler de chez vous, et vous allez garder ce rythme de vie, de travail. Vous allez continuer à travailler de chez vous parce que finalement, il n'y a pas besoin peut-être de louer un local ou parce que tout simplement, on use moins d'essence, on pollue moins, en fait, etc., etc. Et donc, on va travailler de la maison. On va travailler de la maison. Ça, c'est très possible. C'est même probable pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Pour beaucoup de monde ouais, vous avez vraiment, en tout cas vous avez une très très forte envie de travailler de chez vous, non pas pour rester chez vous et ne rien faire, mais pour tout simplement, vous allez être beaucoup plus à l'aise, peut-être justement parce qu'au travail vous faites face à des personnes dominateurs, donc des personnes dominatrices, des personnes stressées, des personnes... Voilà. Et vous travaillez mieux de chez vous. Vous êtes passionné de chez vous. C'est quelque chose qui vous passionne. Si il n'y avait pas ce stress-là. Donc, on pourrait essayer, du coup, grâce à ce qu'il va se passer, et alors on retrouve la sérénité. Je vais juste recouvrir ici la dague, évidemment. La vipère. Enfin, je vais juste recouvrir ces deux-là parce que les autres cartes sont belles. Recouvrir la dague. On va recouvrir la vipère. Ok, donc ici, il est possible, ici, avec les écrits, on a un procès peut-être, en tout cas, il y a une déclaration d'accident, déclaration de... C'est marrant, j'ai ici comme si c'était quelqu'un, allez, une bagarre avec un tuteur ou avec des enfants qu'on a adoptés, il y a des conflits violents, de la violence ici. Et donc, du coup, on va
changer certaines choses. Oui, cette carte nous parle aussi d'avocat, de notaire, de juge de paix, etc. Mais ça nous parle de tuteur, ça nous parle d'administration, ça nous parle de contrat aussi, de contrat de mariage, etc., etc., de vente, d'achat, tout ce que vous voulez. Ça peut parler aussi de testament. Il est possible qu'il y ait une personne qui soit blessée. Alors, c'est vraiment un cas presque impossible, mais une personne qui va être agressée et qui va... Et d'où ici son héritage. Donc, peut-être ça va vous parler. J'ai pas de décès de cette personne. Non, on n'a pas la mort ni rien, donc on n'a pas de décès, mais nous avons quand même des papiers à remplir, des changements. Peut-être que la personne va se faire agresser ou va avoir peur de se faire agresser et du coup va changer son testament, par exemple. Voilà. Ça peut nous parler aussi de grandes études. Cette carte nous parle aussi de grandes études, de professeurs, voilà. C'est des travaux d'écriture. Je regarde parce que... Et ici, ça va nous parler de changements ici. Donc, il va y avoir des changements, il va y avoir de l'amusement, il va y avoir... Et ça nous parlera aussi de quelqu'un qui veut toujours gagner, donc qui va vraiment en même temps ici. Et ça, c'est qu'ici, on veut toujours gagner, on a de l'ambition, pareil qu'ici. Donc, c'est quelqu'un qui aime parfois aussi, c'est une personne qui pourrait se travestir. Donc, il y a une personne qui pourrait aimer se travestir, une personne qui pourrait aimer se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, homme ou femme, ou gentil, méchant, ou intelligent, bête, etc., etc. Donc, il ne faudra pas vous fier à une personne, peut-être parce que il y a peut-être une personne qui va comme vous jouer une blague. Ce sera peut-être une vraie blague, mais ce sera peut-être une blague... Bon, faites quand même attention. De toute façon, sinon, cette carte, c'est la bonne humeur, c'est la perfection aussi. C'est plutôt quelqu'un qui aime la perfection. Plutôt quelqu'un qui aime la perfection, qui aime, voilà. C'est aussi un nouveau départ, hein, évidemment, le papillon. Et ça peut être aussi un nouveau départ. C'est comme si on allait redécouvrir son partenaire, vous voyez. On va redécouvrir son partenaire, ou on va se redécouvrir, ou on va se découvrir, en fait. En tous les cas, ici, ce sont des changements en positif, en mieux. Donc, il y a des changements en mieux. C'est sur cette personne-là, la vipère, et là, sur la dague, ici, il y a des écrits. Alors, peut-être que c'est tout simplement une agression, et on va porter plainte. On va faire acter quelque chose. Bah écoutez, moi dans l'ensemble, j'ai pas envie parce que tout est bon. Tout est bon. Donc si je remets des cartes, elles risquent d'être plus moches. Donc on va rester avec ces énergies-là. Je vais pas remettre de cartes, on va rester avec ces énergies-là. Et voilà les énergies pour cette journée, les amis. J'espère que je n'ai pas été brouillon, parce que là, du tout, je ne sais pas. Ok, allez, ça, c'est une chose. On va se prendre des cartes pour l'amour. Je vais prendre... Ah oui, je voulais vous demander quelque chose. Si vous avez, éventuellement, si vous possédez le tarot du Graal, en français, de John Matthews. Si vous avez ce tarot, je veux bien, si le prix est correct, en français, en anglais, je l'ai 2 fois, je viens d'enregistrer. Mais en français, je veux bien, si vous êtes prêt à le vendre, je veux bien vous le racheter. Ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, le tarot du Graal, je veux bien le racheter. Je n'ai pas la boîte près de moi, mais... je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle n'est pas près de moi. En tout cas, voilà, je veux bien vous racheter ce tarot-là. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui le possède et qui n'en fait rien, moi, ça me ferait plaisir de l'avoir en français. Surtout pour avoir le livre.
plus que les cartes. Voilà. Donc, parce que le livre, en anglais, il est... En français sûrement aussi, mais enfin, comme c'est en anglais en plus, les écritures, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est écrit comme c'était gris sur blanc. Et moi, j'arrive pas à bien lire le livre, en fait. Allez, l'amour. Ici. Donc, nous avons ici... nous avons ici une personne triste. On dirait ici, il y a quelqu'un qui se repent. Il y a un repentir. Je vais vous montrer peut-être les cartes. Je l'ai fait au ressenti. Donc moi ici, je vois une personne qui se repent, une personne qui est triste, une personne qui s'en veut, qui demande pardon. Et une personne qui demande pardon parce qu'elle a commis des fautes. Pas spécialement une femme. Ici, c'est une femme qui demande pardon, mais ça peut être aussi un monsieur. On demande pardon, on demande... enfin, on s'en veut d'avoir fait quelque chose. On n'aurait pas dû le faire et on est un peu triste. On est mal à l'aise. Ouais, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, par rapport à l'amour. Donc, est-ce qu'il y a une tromperie? Est-ce qu'il y a eu... on a fait quelque chose qui n'a pas plu à l'autre, ou qui ne va pas plaire à l'autre, ou on n'a pas été honnête, donc peut-être on va pas le dire pour pas envenimer les choses, mais on va peut-être le confesser à quelqu'un. En tout cas, on se repentit. Le repentir est vrai, est réel. On dirait qu'il va y avoir un intermédiaire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va être intermédiaire, qui va vous parler, ou vous allez apprendre quelque chose par quelqu'un de beau, hein, quelque chose de beau par rapport à votre... alors, par rapport à l'amour. Vous allez apprendre qu'une personne est attirée par vous, qu'une personne vous aime, que vous allez dire à une personne que vous l'aimez. En tout cas, il y a quelque chose qui va être déclaré. Donc, un nouvel amour, on va voilà. Ou, comment? On va... oui, on va se confesser. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourtant, il n'y a pas eu tromperie hein, ici. C'est pas par rapport à une tromperie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas par rapport à une tromperie, c'est par rapport à une situation. Et alors, cette situation va vraiment arranger les choses. Mon mari qui siffle. Je vais... Il y aura une blessure ici. Voilà. Il y aura on aura blessé quelqu'un ici. Il y a une blessure physique peut-être, d'autant plus qu'on avait dans l'autre jeu, on avait quand même la dague, hein, qui est une blessure physique. Et ici aussi, donc il est possible qu'il y ait du repenti. Alors peut-être qu'on est... Alors ça n'a aucune... voilà, c'est pas juste, mais je veux dire, on demande peut-être à être puni. On a peur d'être puni, ou on a fait quelque chose de mal, mais là, on voit bien que la personne s'en veut aussi, ou la personne a peur. Il y a de la peur ici. La peur d'une révélation. La peur d'une révélation, la peur d'une personne. Peur d'une personne. On a besoin de protection. Décidément. Je sais pas. Je vois quand même des blessures. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai des blessures, j'ai...
On dirait qu'il y a une bagarre, une lutte. Écoutez, je sais pas. Ici, on dirait vraiment qu'il y a eu une lutte et qu'il y a des blessés. Alors, physique peut-être. Ok, on arrive à la fin des épreuves. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, dans une situation douloureuse, alors, dans une situation douloureuse, par exemple, si on vous a blessé physiquement ou psychologiquement, vous allez arriver à la fin des épreuves. Ça veut dire que peut-être que vous allez laisser la personne, ou que, oui, vous allez laisser la personne, vous allez faire votre choix, et peut-être que vous allez dire, ce n'est pas ce que je ne voulais pas faire ce choix-là, je ne voulais pas le quitter, je ne voulais pas le blesser, mais c'est fait, c'est trop tard, donc je me repentis parce que j'ai blessé quelqu'un, physiquement ou pas, mais je m'en veux et je porte cette croix. Et là, vous allez avoir la bénédiction, on va dire, en tout cas ici, vous allez enfin pouvoir poser votre fardeau. Et avancer, et pour pouvoir avancer. Oui, vous voyez, vous portez un fardeau ici. Oh, ben, de toute façon, on arrive à la fin. On a le 10 d'épée aussi, donc on arrive à les 10, on a le 9 ici, de bâton. Le 10, ben, là, on arrive aussi enfin, c'est la fin. Soit c'est la fin de l'amour, ou la fin des épreuves. Voilà. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine bien pour vous. Qui se termine bien pour vous. Parce que trop difficile à gérer, voilà. Et ça se termine bien pour vous. Mais ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. D'accord, mes amis? Voilà, je vais vous faire... Non, on va faire le win. Ah non, j'avais dit qu'on faisait le saint aujourd'hui. Notre saint quotidien. Et nous avons Saint-Valentin. Saint-Valentin, je ne sais pas pourquoi mes cheveux se... Valentin. Alors, l'amour manifesté par les oiseaux symbolise l'amour sous toutes ses formes. Amour, compassion, amour, sacrifice, amour gourmand. Le vert émeraude du ciel symbolise la transformation de la nature et la reconnaissance de la vie au commencement de chaque cycle. En divination, cette carte indique une bonne entente au sein d'une société ou entre des associés. Elle peut indiquer un renouveau financier, un nouveau départ. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie mystique comme la voie hindoue de la Bhakti. Saint-Valentin est le patron des amoureux. Et voilà. Allez, vite fait. Un petit oui, non. Ouais, allez, on va prendre mon petit mini. Mon petit mini. Donc, si vous avez quelqu'un qui a le tarot du Graal, c'est un grand coffret. Hein. C'est pas le petit tarot du Graal, c'est le grand de John Matthews. Franchement, faites passer le message. En français, je veux bien... Je le veux bien. Je cherche après. Allez, on y va. Posez votre question fermée. Oui ou non sera la réponse que vous allez avoir. Dans une carte tombe. 1, 2, 3, 4. C'est ni oui ni non. Donc ça, c'est le petit jeu. C'est le petit enfant de celui-ci. Allez, on y va. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et là, ce n'est pas encore de réponse. Alors, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. C'est oui. Voilà, c'est oui les amis. Oh non, c'était non, pardon. Vous savez quoi? Voilà, ce sera non pour certains, et ce sera oui pour d'autres. Voilà, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. On ne revient pas sur des cartes qui sont tombées. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, voilà. Quand les cartes sont tombées, il n'y a pas... Ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas à faire... On ne peut pas les remettre dans le jeu et faire semblant que... Non, si c'est tombé comme ça, donc c'est non ou c'est oui. Tant mieux, du coup. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être, à demain, dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.